Personne ne se réveille le matin en se disant « Aujourd'hui, c'est une belle journée pour gâcher ma vie ». Par contre, la réparer se fait par une décision qui n'est que le début d'un processus aussi conscient que spontané, d'un pas en dehors de notre zone de confort, d'une introspection qui remonte au passé, la clé de tout ce qui est et qui sera. Les gens évoluent dans ce monde en oubliant que cette vie terrestre n'est qu'une étape parmi plusieurs. On a tous vécu des moments de faiblesse et des problèmes sans issue. Les couples ne sont plus heureux, les familles se dégradent et l'égocentrisme prend la relève dans un monde où le je gagne contre le nous. Notre cerveau est prédestiné scientifiquement et historiquement en premier lieu à assurer la survie, trouver son essence et changer sa vie pour le meilleur sans les derniers de ses soucis. Car on a à peu près 70 000 pensées par jour, 90% sont les mêmes que hier. Si les transmetteurs sont les mêmes, alors aussi seront les récepteurs. Même pensée, même choix, même souffrance, notre victimisation. Au milieu de mes chagrins, j'ai découvert The Golden Order. Avec mon cœur qui saigne, j'ai fermé alors les yeux. Et j'ai décidé de me battre. Ma découverte m'a permis d'échapper à l'emprise de mon propre cerveau. Car connecté à mon âme, j'ai pu voir que tout était illusion, que mes déceptions étaient les meilleurs de mes atouts et qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Que là où on est exactement là où on doit être. Le Golden Order nous permet de voir qu'obtenir ce qu'on veut est pire que de ne pas l'obtenir. Pour changer notre présent et construire notre futur, on doit comprendre que le passé n'existe pas. Son absence est la clé de notre présence. Il nous aide à transformer nos défaites en réussites, nous aide à rompre la loupe des habitudes formées en réseau de neurones disposés en boucle dans les ganglions de la base. Il nous débarrasse du mythe qu'il faut faire plus pour réussir. En fait, il faut faire moins en laissant la chance à la vie pour qu'elle se réorganise elle-même. En découvrant que notre raison d'être, nos attentes et notre incessante peur d'échec coulent en réalité en dehors du sablier. C'est là où on comprend que le but de la vie n'est autre que la vie elle-même.